Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va voir ensemble le déballage d'un produit très particulier. Et ce produit est le RAV Power AC750. Et cet appareil va sûrement réveiller votre côté geek car c'est un appareil vraiment excellent. En transport, en voyage, à l'extérieur, à l'intérieur, de chez vous. Vous allez voir qu'il a beaucoup de particularités très sympathiques. Comme d'habitude, je vous mettrai donc en description tous les liens où vous allez pouvoir le trouver. Puisqu'actuellement, au lieu de l'avoir aux alentours des 70 euros, vous le trouvez à 59 euros. On va passer à l'unboxing et on va voir toutes les particularités de ce RAV Power. Qu'est-ce que le RAV Power AC750? Alors, si vous aviez rêvé de porter sur vous l'intégralité de votre serveur multimédia, eh bien, le RAV Power, c'est lui qui va vous permettre de faire cela. Tel un NAS, le RAV Power va pouvoir transporter l'intégralité de vos fichiers multimédia. Vous allez pouvoir vous y connecter avec 5 appareils et c'est vraiment d'une rapidité extrême. La boîte est rectangulaire avec marqué dessus RAV Power. Dessous la boîte, on a le code QR qui nous permet de nous diriger directement sur le site RAV Power. On va tout de suite passer au déballage de ce serveur multimédia portatif. C'est assez petit en termes de taille, mais qu'est-ce que ça fait comme boulot? Voici le NAS, voici ce serveur portable qui va vous donner entièrement satisfaction et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce RAV Power. Pourquoi je vous présente aussi ce RAV Power? C'est qu'il est complètement accessible avec son application et avec l'intégralité des boutons que l'on trouve sur cet appareil. Je vous le mets donc de très près au niveau de l'écran. Je fais le tour complet. Ici, on a le bouton marche arrêt. On a donc le lecteur de carte SD. On a un petit clapet que l'on va ouvrir. Et ici va apparaître donc un port USB. Le port de rechargement de l'appareil qui est un port micro USB. Un petit trou pour resetter le hub. Puisque grâce à ce hub, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Et un port Ethernet RJ15. Grâce à cette prise Ethernet, on pourra donc le transformer en routeur. Je vous mets de très près toutes les specs, puisque ce hub va aussi se transformer en batterie portable. Il va pouvoir donc recharger votre PC, va pouvoir recharger votre smartphone ou votre tablette. Il a une capacité quand même de 6700 mAh. C'est assez conséquent. Vous allez donc pouvoir voyager avec ce serveur multimédia portable. Vous allez vraiment pouvoir faire de la route et avoir tous vos fichiers musicaux, vidéos, vos livres, audio, vos photos, etc., vos documents. C'est vraiment excellent. Voilà donc pour le côté hardware de cet appareil. On va continuer ce petit unboxing. On a donc un joli petit manuel à l'intérieur, c'est francisé, donc pas de problème, vous allez pouvoir vous référer avec la petite carte de garantie ici. Et ensuite, on a le câble pour recharger notre hub. Comme je vous ai dit, un câble micro USB vers USB 3.0. On va tout de suite passer au spec, on va tout de suite passer à l'appairage, comment on s'en sert, à quoi il va bien pouvoir nous servir. Si on récapitule, ce hub va faire office de routeur. Lorsque vous allez le connecter à votre réseau, il pourra donc faire office de routeur. Il fera office de transmission de données. Vous allez pouvoir transférer l'intégralité de vos données à partir de vos smartphones et tablettes sur carte SD. Vous allez pouvoir brancher aussi un disque dur externe et voir tout ce qui va se trouver sur ce disque. La connexion d'un disque dur externe. Il fera office de batterie externe avec 6700 mAh. Il y a de quoi recharger une fois et demie un smartphone en général, une fois et demie à 2 fois suivant le smartphone. Et sur ce hub, on pourra connecter en Wi-Fi jusqu'à 5 appareils. Ce qui veut dire que vous en ferez un vrai serveur à la maison pour que tout le monde puisse avoir le choix de regarder, écouter sa musique, regarder des photos, regarder des films. D'ailleurs, en toute portabilité,
vous aurez cette solution là aussi. Donc vous avez vraiment un petit serveur facilement transportable. Alors on peut lui mettre jusqu'à 128 Go à l'intérieur, ce qui est pas trop mal en termes de vidéo et musique. Et voire même ici, lorsque vous allez brancher votre disque dur externe, un disque dur externe jusqu'à 1 Tera. Donc ça fait un joli petit serveur portable. Donc, en façade, là où on insère donc notre carte SD, à droite, on a le petit bouton qui va permettre de bifurquer du SD à l'USB. Et de l'autre côté, de balancer du 2,5 à 5 GHz. Un petit coup sur le bouton marche arrêt va nous permettre de savoir le niveau de batterie. Et lorsqu'on fera un appui de 4 secondes, on allumera le Wi-Fi de l'appareil. On pourra s'y connecter via une application compatible Android et iOS. Sur le dessus, on a une jolie bande avec les différents éléments lorsqu'il est allumé. Le Wi-Fi, le 5 GHz, la connexion au smartphone. Il y a un jeu de lumière qui est très sympathique sur le dessus, en bleu. Toute l'application est francisée. Il faut donc la télécharger sur les différentes plateformes iOS, Android, Play Store. On va d'ailleurs aller voir maintenant sur le smartphone comment ça se passe et l'accessibilité de cette application. Aussi bien sous iOS, vous allez donc sur l'App Store et vous marquez RAV File Hub. RAV File Hub. R-A-V F-I-L-E-H-U-B. Et sur Android, RAV File Hub. Allez, on passe tout de suite à l'ouverture de cette application. Alors, avant toute chose, avant d'ouvrir l'application, il faut donc allumer votre hub et il faut activer le Wi-Fi. Une fois que vous avez activé votre Wi-Fi, vous allez dans les réglages de votre smartphone ou de votre tablette et vous vous connectez au réseau Wi-Fi de votre hub. Voilà, donc quand vous vous dirigez sur votre réseau, le réseau du Wi-Fi du hub va s'appeler RAV File Hub 2G 833e, réseau sécurisé, intensité du signal, 3. Le mot de passe est marqué dans la notice. Par défaut, c'est 8 x 1. Bien entendu, dans les réglages de l'application, vous allez pouvoir changer ce mot de passe et mettre votre propre mot de passe. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes connecté avec votre smartphone à votre hub, on va s'y connecter tout de suite. Avant toute chose, pour vous montrer, ici, j'ai le hub, j'ai pris mon disque dur externe de 1 Tera. J'ouvre le petit clapet, je branche, et on peut voir que mon disque dur est allumé. Ce qui veut dire que mon hub est déjà en train d'émettre 1 Tera de données. Ça, c'est quand même magnifique. Ce qui veut dire que, à partir de mon iPhone, j'ai la possibilité d'aller regarder 1 Tera de données. Ce qui est vraiment très sympathique. Et la fluidité, vous allez voir, elle est extrêmement bien faite. Alors, on a le hub de brancher sur notre disque dur. Dans le hub, j'ai mis une carte SD qui peut monter jusqu'à 128 Go. Imaginez-vous le nombre de gigas que vous pouvez utiliser en balade. Allez, on ouvre l'application. Page 6, RAV File Hub. Barre oblique. Détection. Dès que vous ouvrez l'application, il va se mettre à détecter 14.82. qu'est-ce qui est mis sur votre hub. Carte SD, disque dur externe, clé USB, puisqu'il y a aussi la possibilité de connecter une clé USB et d'y avoir accès. Et on a notre application, je vous la mets très près sur votre écran pour que vous puissiez voir un maximum comment cette application est construite. Une possibilité de sauvegarder nos contacts à partir du support. Et ici, W, se connecter, bouton. tout en haut, on a une bande bleue. 14.80, carte SD. On voit que sur ma carte SD, j'ai consommé 14 Go, complètement en haut à droite. 7 disques, bouton. On a donc 7 disques. On va rentrer à l'intérieur. Explorer background. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, on a les différents réglages de notre hub. Paramètres, en tête. Dispositif. Réglage Wi-Fi tiré du bas disque. On a donc les réglages Wi-Fi. Mise à jour du firmware. Possibilité, lorsque le constructeur délivrera un nouveau firmware, de le télécharger et de l'installer. Utilisateur invité. Bouton. Activé. On peut donc inviter d'autres utilisateurs à venir se connecter sur notre disque, sur notre hub, pour qu'ils puissent profiter de notre musique, de nos photos, vidéos, etc. Mémoire cache, 160.3 mégabits. Langue. La langue. Dutch. English. Espagnol. Italiano. Français. 日本語遅延遅延体十分 Voilà pour les langues prises en charge. Voilà donc pour le panneau de contrôle. L'appareil n'est pas connecté à Internet. Il me dit que mon appareil n'est pas connecté à Internet. Ignorer.
bouton. On peut l'ignorer. Se connecter, bouton. Et je peux me connecter. Pourquoi me connecter à Internet? Ça veut dire que je vais rallonger, je vais me servir de mon hub comme routeur. Je vais me connecter. Explorer background, bouton. Paramètres Internet. Lance en fil. L'appareil n'est pas connecté au réseau. Veuillez sélectionner. Sélectionnez le réseau. En tête. Wi-Fi list refresh icon. Livebox 46C4. Donc c'est ma box. Je vais me connecter. Avertissement. Champ de texte sécurisé. Modification en cours. Il- Saisissez mot de passe. Mode caractère. Point d'insertion au début. Il me demande mon mot de passe. Et comme vous pouvez entendre, cette application est extrêmement accessible. Encore félicitations aux développeurs de cette application, puisque grâce à cette application, on peut profiter d'une extension pour nos smartphones, aussi bien sous Android que sous iOS, en toute accessibilité et en toute autonomie. Donc pour ça, mettez des gros pouces bleus sous la vidéo, ça fait toujours plaisir aux créateurs et ça fait toujours plaisir aux développeurs. Allez, on va tout de suite se connecter, je vais mettre le mot de passe. Notre hub devient routeur. Gestion de fichiers. Bouton. On a un bouton gestion de fichiers. Je valide. Rafil. Explorer background. Donc je peux explorer Explorer arrange. la box, SD card tiré du bas volume 1. la SD card. Je rentre à l'intérieur. Explorer background. Ce qui est super cool avec ce genre de hub, c'est que mon iPhone, je n'ai plus besoin d'avoir de mémoire dans mon iPhone, je vais me servir de ce hub pour avoir accès à différentes sources telles de la musique, des livres audio, etc. King Stefan tiré du bas revival audible lu par Lémi Constant. On va ouvrir ce livre 02 MP3 01 MP3. et je lance le livre audio. Audible Studio présente Revival, Stephen King. Traduit de l'anglais États-Unis par Océane Biez et Nadine Gassier. Lu par Lémi Constantine. Ce roman est dédié à ceux qui ont bâti ma maison. Mary Shelley, Bram Stoker. On peut bien sûr avancer sur les pistes. On va partir sur le disque dur externe qui quand même fait 1 Tera. USB loading. Il le lit. Aurélie 2018 bas. Je vais sur ce dossier. Loading. Alain Chamfort le meilleur ACDC de best. Et là, j'ai quand même une bibliothèque de 1 Tera de musique, ce qui est vraiment pas négligeable lorsque vous partez en vacances, si vous voulez embarquer toute votre musique. Amelia Brickman Arcadian 01 La fièvre dans le sang. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est ultra fluide, ça démarre au quart de tour. Hein. Alors, pour vous montrer au niveau de la fluidité des vidéos, Film. on va aller sur Film. Assassin, Rance, Capitaine Marlowe 2015 WMV, Cerise 2014 WMV, 514 points de mégabit. Allez, on lance ce film. Et au bac normal. Bouton. Paysage. Batman Unlimited. Allez, on s'en lance un autre pour la route. Paysage. Alors, vous avez pu entendre que les vidéos étaient vraiment ultra fluides. Et comme promis, notre hub, notre couteau suisse, on va pouvoir donc charger notre iPhone si je le branche. Chargé à 54%. Il se charge aussi de charger vos smartphones et tablettes. Alors j'ai trouvé cet appareil vraiment super génial à vous présenter. Alors j'espère que cette vidéo sur le RAV Power vous aura plu, autant que je me suis bien amusé à vous faire cette vidéo. C'est vraiment un très bel appareil. Vous pouvez donc l'utiliser partout, en voyage, en vacances, à la maison, faire un partage de connexion avec 5 PC, 5 tablettes, 5 smartphones. C'est vraiment génial, c'est vraiment super utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce hub. Un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça fera monter la chaîne au niveau de YouTube. À très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.